Yop les gens, aujourd'hui on va faire une machine à tatou style prison. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça va être la machine avec ce qu'on récupère en fait. Le plus simplement du monde, moi je vais faire une machine à tatou avec vraiment le minimum possible. Vous allez voir, c'est limite chaotique, mais c'est assez drôle. Ça faisait longtemps que j'ai envie de faire ce projet, je l'ai fait. Je sais que c'est drôle, donc vous allez voir, c'est assez rigolo. C'est que c'est fait avec du scotch, une fourchette, le plus simplement du monde, le moins cher possible. C'est surtout que je voulais faire un truc que tout le monde peut faire. En fait, avec rien, on peut faire quelque chose. Donc c'était un peu le but de la chose, de la manœuvre, faire quelque chose avec rien. Et je trouve ça assez cool. Let's go, c'est parti. Moi je vous retrouve à mon bureau, donc on va faire la machine à tatou style prison. Donc c'est assez simple, hein, il faut une fourchette pour faire le corps de la machine, un stylo pour faire le tube pour guider l'aiguille de tatou, l'élastique pour pouvoir éviter trop de vibrations sur l'aiguille, du scotch, une pile, et le plus important, un moteur 6 volts que j'ai piqué sur la voiture de mon fils, et un bouton pour pouvoir faire actionner l'aiguille. Donc voilà, moi je vais faire au plus simple possible, je veux pas le faire à souder, je veux pas le faire à coller, je veux rien de tout ça. Je veux juste faire quelque chose le plus accessible possible. Donc vous allez voir, c'est pour ça que je le fais avec le scotch. Ça va être assez rigolo, mais ça va fonctionner. Allez, c'est parti. Bon, allez, je fais ça bien. Donc voilà, on a cassé la fourchette. Donc maintenant on va pouvoir couder cette partie pour pouvoir mettre le moteur dessus. Cette partie là on va fixer le stylo. Donc allez, c'est parti, on continue. C'est vrai non? 22. Donc voilà, donc on l'a plié à 90 degrés. Donc là on va fixer le moteur dessus. Bon du coup j'ai changé de scotch parce que mon ancien scotch noir, j'ai remarqué qu'il ne scotchait pas. Et celui-là il scotche plutôt pas mal. Bon jeu. Hop. Hop. Ah bah celui-là oui il colle bien, punaise. Bon allez, on met tout. Ça ne bougera pas comme ça. Et les fils se dessoudront pas. Voilà. Après on va mettre le bouton. Bon le bouton pareil, vous voyez j'ai agrandi le trou. Ça a été une bêtise parce qu'au final il rentre pas en force. Et vu que c'est quelque chose sans colle et tout ça, donc j'ai pris un bouton où il y a le trou qui rentre parfaitement. Donc c'est un petit peu la merde à mettre. Voilà. Donc le bouton il est mis. Il tourne. Donc là si je prends la pile, et hop, si je mettais pas ma main devant, et hop, ça tourne. Donc voilà, donc on va faire simple, maintenant on va fixer la pile pour pouvoir mettre après, mettre le moteur en fonction, donc on le prend en dernier. Donc après on prend le stylo, des vis, on vire tout ça, le corps on le prend, crac, on le met là. Bon chez moi c'est pas un petit bout de scotch, c'est un gros bout de scotch, hein, bien sûr. Hop, pareil. Et on lésine pas sur le scotch, faut bien que ça tienne. Par contre faut essayer de tout axer, c'est ça, c'est un peu le plus compliqué. C'est qu'il faut vraiment tout axer. Mais bon avec 2 kg de scotch, normalement ça peut pas bouger. Pareil, on va en mettre un petit bout en bas. Hop. Hop. Comme ça, le corps et la machine sont à peu près axés ensemble. Mais du coup, pour être sûr dans le doute, hein, on va en mettre un peu plus. Hop. Ouh. Voilà, une machine à tatouer façon prison américaine. Après on prend l'aiguille, bien sûr, on l'ouvre, hop,
On dégage ça. Ça ne sert absolument à rien. Donc on prend un cut. Punaise, j'ai une force de mouette dans les mains. Ah bah. Donc voilà. Donc après avoir tout pété, donc on prend ça. Vu qu'on a enlevé la boule autour, et là on vient le tordre. Hop. Pareil à 90 degrés, hein, faut le tordre. Hop, voilà, on vient de la tordre à 90. Après on prend l'aiguille. Hop, je la mets dedans. Voilà. Donc voilà, je viens d'installer l'aiguille que j'ai coupée. On vérifie que tout tourne. Donc maintenant je vais installer la pile. Donc ça va être une question à 2 €. Parce que je ne sais absolument pas comment l'installer. Encore bien voir, hein. De toute façon. Du scotch. L'ami de l'homme. Hop. Bon alors, comment je peux l'installer la vilaine? Bon, on va essayer de l'installer comme ça, hein. Hop. Bon, c'est une installation assez rudimentaire quand même. Ouais, j'ai pas mis l'élastique, c'est pour ça que l'aiguille se barre encore. Je vais le remettre tout de suite. Hop, je le cale derrière le moteur. Hop. Et là, je vais en prendre un petit bout de scotch. Punaise, même le scotch il a pas envie que je le fasse aujourd'hui. Et le fil non plus d'ailleurs. Donc le noir, c'est bien évidemment le moins. Et le rouge, bien évidemment. Le moins, avec du scotch toujours bien sûr. On branche le plus, avec du scotch, toujours à la façon... Donc voilà. La machine fonctionne. Bon, c'est pas super beau, hein. C'est au minimum, c'est au moins cher possible, bien sûr. Donc, je pense que dans une prochaine vidéo, on va faire ça mieux, avec un petit bouton poussoir ici pour pouvoir faire une machine. Donc voilà. À fond la machine à tatou. Vas-y, c'est bon. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, la prochaine fois je pense qu'on fera une meilleure machine à tatou parce que celle-là elle a été la plus économique possible. Donc ça veut dire que j'ai récupéré une fourchette, le stylo c'est un stylo de récup. Le seul truc qui m'a vraiment coûté cher c'est acheter le scotch. Et même le moteur, c'est un truc de récup. Donc là c'est une machine qui m'a coûté franchement même pas 2 €. Donc la prochaine fois on va essayer de la faire mieux avec un bouton poussoir, avec un fer à souder, faire une vraie machine de tatou prison, mais vraiment plus abouti. Là, c'était vraiment juste le truc le plus basique au monde. C'était rigolo à faire, je sais que ça fonctionne maintenant, donc on va tout faire pour renouveler cette expérience. Mettez un petit commentaire si vous avez aimé, mettez un petit like, et abonnez-vous si c'est pas fait encore. Bye bye.